7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. On passe à la chronique éco avec Éric Doutrebente. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la financière Tiepolo, société de gestion indépendante pour les clients privés. Pour la première fois, vous désirez évoquer une société dans cette période trouble et sans visibilité. Essilor, pourquoi ? Parce que Essilor est un leader mondial dans les verres ophtalmiques, aussi les montures. C'est né de la fusion de deux sociétés importantes, Luxottica en Italie en 2018 et Essilor en France. Essilor, c'est une société qui a été créée il y a assez longtemps et qui est très bien gérée. Alors le marché de l'optique, de l'ophtalmie, des verres de contact, des verres, donc aussi des montures, c'est un marché à peu près de 100 milliards sur le plan mondial et on a la chance d'avoir un leader français, une société internationale avec beaucoup de recherche depuis très longtemps et qui détient 25% de part de marché, puisque à peu près le chiffre d'affaires d'Essilor est aux alentours de 26 milliards. Donc une société qui est sur l'ensemble du marché mondial et qui se répartit entre deux catégories. La vente aux professionnels qui représente à peu près 50% du chiffre d'affaires, où la marge est de 20%, et la vente directe aux consommateurs, c'est à peu près le même montant. Alors, vous avez, évidemment, tout le monde sait en France qu'on passe par des magasins où vous allez chercher votre monture de lunettes que vous choisissez. Souvent, ce sont des montures Essilor. Et puis, vous avez dessus, sur la monture, vous avez des marques. Donc, évidemment, ils ont des marques connues. Par exemple, la dernière marque, c'est Moncler, par exemple, qu'ils ont distribué. Et donc, vous êtes derrière, c'est Essilor qui est ce leader mondial. Et puis, la partie française, évidemment, vous avez des prescripteurs, donc les ophtalmos, mais sur le marché étranger, sur le marché américain, ça se passe différemment, ce sont des laboratoires. Et l'acquisition régulière pendant des dizaines d'années de laboratoires aux États-Unis fait qu'il y a une part importante du marché qui est aux États-Unis. Sur la distribution, donc ça, on connaît via, par exemple, Grand Vision, que tout le monde connaît en France et qui a été racheté par Essilor il y a plusieurs années. Donc, vous avez bien deux secteurs. Vous avez la partie directement professionnelle et qui sont redistribués. Et puis, vous avez aussi des acteurs qui distribuent les lunettes, les verres, les montures. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a les lunettes de soleil qui représentent 20% à peu près du chiffre d'affaires. Et les lunettes de soleil, vous le voyez essentiellement dans plein de... Si vous prenez un aéroport, vous avez obligatoirement des magasins de distribution et la marque Ray-Ban est un des acteurs importants. Pourquoi parlez-vous d'une valeur dont le cours est proche de son plus haut historique, Éric Doutrebente ? Ah oui, alors Essilor, c'est plus de 6000% de hausse depuis 1985. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop que s'occuper du CAC 40, il faut s'occuper de valeurs de qualité. Alors d'abord, ça a été toujours un groupe très bien géré. Xavier Fontanet, qui est un dirigeant d'entreprise français un peu mythique et surtout charismatique et qui fait de la pédagogie. N'hésitez pas à regarder les émissions qui ont été enregistrées par Xavier Fontanet, qui a des valeurs sérieuses et qui a beaucoup dynamisé Essilor à une époque. Mais il y a aussi la fusion avec Luxottica qui a permis de prendre une part importante. Et donc, c'est d'abord une société très bien gérée. Deuxièmement, c'est une société qui est mondiale et vous avez aussi bien des verres de luxe comme des verres basiques. Ils sont sur l'ensemble de l'échelle de valeur et d'échelle de prix. Donc, c'est une deuxième raison qui fait que la hausse est continuelle. Alors, on est au plus haut. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on est dans un marché un peu compliqué et il y a on cherche la qualité et la bonne gestion des actifs. En plus, les retours sur investissement sont très importants. Et même quand ils annoncent, par exemple, ils annonçaient l'achat d'une marque américaine suprême, les gens doutaient un petit peu, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une cohérence dans les achats. Et puis, dernier aspect, par rapport à l'IA, donc l'intelligence artificielle, eh bien, depuis plusieurs années, ils ont une société commune avec Meta aux États-Unis, et donc on a aussi vraiment une très très forte propension à pouvoir équiper les lunettes, les gens qui portent aussi des verres. Et puis alors, il y a en plus une autre chose, c'est qu'ils pourraient peut-être acheter aussi Bausch & Lomb qui devrait vendre ses lentilles. Donc, c'est un rouleau compresseur
qui permet d'avoir une belle visibilité pour les investisseurs et c'est ça qui explique la forte hausse du titre. Donc, quand on achète un titre haut, il ne faut pas l'acheter pour 15 jours, mais 3 mois, mais il faut vraiment l'acheter pour du long terme. Et vraiment, Essilor, c'est vraiment une très belle valeur française internationale et très bien gérée. Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Rick Doutrebente. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure.